Oui, parce que du mouvement impressionniste, on évoque surtout, chère Béatrice, les figures masculines. Et bien ce matin, on fait la part belle à l'une justement de ces grandes représentantes, à une grande signature de cette époque. Oui, et qui a vraiment travaillé avec les impressionnistes, qui a vraiment exposé avec eux. Il s'agit de Berthe Morisot, qui en plus, pour la petite histoire, était la belle-sœur d'Édouard Manet. Elle était mariée avec le frère d'Édouard, un des frères d'Édouard Manet. Ça a été une difficulté et une haine, mais une chose est sûre, c'est que surtout ce qu'on a retenu, parce qu'il y a eu une influence et une admiration, même si Manet était plus vieux qu'elle, de l'un sur l'autre. Mais les historiens de l'art ont surtout retenu que c'était elle qui admirait Manet et pas forcément l'inverse, alors qu'on sait maintenant que Manet collectionnait les tableaux de Berthe Morisot. Alors c'est vrai que parfois il y a une petite ressemblance entre les deux, mais le coup de crayon de Berthe Morisot est aussi reconnaissable et surtout les sujets qui sont peints. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a moins retenue, parce qu'on va dire comme elle a peint son intérieur, ses enfants, son mari, on va trouver peut-être que les sujets sont un petit peu plus mièvres que les autres impressionnistes à l'époque. Voilà, enfin à l'époque. Après, en tout cas, au XXe siècle, on a trouvé ça peut-être un peu plus... Et c'est le cas, Marie Cassatt aussi, qui est une femme impressionniste, avait souffert de la même chose et on l'a réhabilitée. On en avait parlé à Télématin, c'était à l'automne. Il y avait une grande exposition au musée Jacques-Marandré consacrée à la plus française des Américaines, Marie Cassatt. Et ce sont deux femmes qui ont bataillé ensemble. Et là, on rend hommage à Berthe Morisot. C'était pas arrivé depuis l'ouverture du musée d'Orsay en 1986. Il était temps. Regardez. Un des grands combats de Berthe Morisot, c'est véritablement de s'imposer comme une artiste professionnelle. C'est son combat, c'est le combat des femmes au XIXe siècle. Et elle sera toujours fidèle à cette voie de l'indépendance en marge des circuits officiels. Comme les autres impressionnistes, on est vraiment au cœur du combat impressionniste à ce moment-là. Elle affirme l'importance du sujet de ce qu'on appelle la peinture de la vie moderne, c'est-à-dire peindre le monde tel qu'il est, plutôt que des sujets historiques ou des sujets mythologiques. Une deuxième caractéristique, c'est qu'en tant que femme, elle a un accès limité à la sphère publique. Et donc, du coup, elle va beaucoup peindre son environnement domestique, son environnement privé. Et elle va contribuer, par ses tableaux, à créer ce sentiment, cette peinture de l'intimité, qui est aussi une des manifestations de la modernité. Ce qui caractérise Berthe Morisot, c'est véritablement son goût de l'audace, l'exploration du non-fini, cette touche très rapide, très vive, très nerveuse, cette volonté de fixer quelque chose de ce qui passe, comme elle disait, et de capturer l'instant et presque de capturer la vie, en quelque sorte. Un des tableaux emblématiques de l'art de Berthe Morisot, c'est le portrait de son mari, Eugène. On voit déjà toute cette lumière, la palette très claire qui inonde la toile. On voit aussi une construction de l'espace très subtile avec des jeux de transparence, de cadre dans le cadre et cette ouverture vers la mer qui est très poétique. Berthe Morisot s'intéresse vraiment à la figure humaine sous tous ses aspects, en extérieur, à l'intérieur, dans des tâches quotidiennes ou au contraire, on voit ces jeunes filles qui sont très méditatives, très contemplatives, parfois avec une impression qu'on pourrait presque qualifier de triste. Il y a une forme de mélancolie aussi, de suggestion et de mélancolie dans sa peinture. Berthe Morisot a été incontestablement moins étudiée, moins vue et moins connue que ses amis impressionnistes. Il était temps, je pense, de lui rendre enfin hommage au musée d'Orsay et de lui redonner toute sa place au cœur de l'impressionnisme et des avant-gardes, place qui était la sienne de son vivant. Berthe Morisot, c'est une carrière courte parce qu'elle est morte assez jeune, juste après 50 ans, mais elle a quand même peint 400 tableaux. Il y en a une partie qui sont réunis ici. C'est rare de voir une exposition comme celle-là parce que les tableaux de Berthe Morisot sont souvent en collection privée, n'ont pas été achetés par les musées, mais par les particuliers. Donc ça a été un gros boulot de la part du musée d'Orsay de réunir et de demander à tous les prêteurs de prêter plus de 70 toiles de Berthe Morisot. Et c'est à voir jusqu'au 22 septembre. Ouais, c'est bien. J'ai Bravo. révisé quand même. Au musée d'Orsay. Merci beaucoup.